comprendre rapidement le point Godwin et améliorer facilement vos arguments. Est-ce que vous avez déjà subi des attaques personnelles, surtout dans une conversation sur le net? Par exemple, est-ce que vous êtes déjà fait traiter de ou autre joyeuseté du genre? Eh bien, certaines de ces attaques s'expliquent par ce qu'on appelle la loi de Godwin et aussi quelques-unes de ses dérivées. Alors, si vous voulez comprendre comment ça marche et surtout comment neutraliser ces attaques et y répondre, eh bien, c'est ce qu'on va voir de suite. Bonjour et bienvenue dans l'antre de l'apprentivore, la chaîne où la science rencontre l'humour. Fort d'une expérience de 15 ans en management, gestion de ressources humaines et gestion de conflits, je vous propose aujourd'hui de vous parler du point Godwin. Nous allons aujourd'hui parler de toutes sortes de techniques que peuvent utiliser votre patron, vos employés, votre famille, votre entourage et même vos amis pour essayer d'avoir le dernier mot dans une conversation. Il existe de nombreuses techniques que les gens peuvent utiliser, mais aujourd'hui nous allons nous intéresser au point Godwin et à ses dérivés. Car en effet, une conversation normale, une bonne argumentation, devrait uniquement se baser sur des faits et des arguments avérés. Mais il faut souvent avouer que quand une personne perd pied, donc c'est-à-dire qu'elle sent qu'elle va perdre la conversation, elle a tendance à employer des comparaisons, des métaphores, etc., qui n'ont plus grand-chose à voir avec la discussion. C'est à ce moment-là que la discussion devient ce qu'on appelle pathologique. Alors, donc dans cette vidéo, nous allons examiner d'abord ce qu'est le point Godwin, ce que ça veut dire, puis nous verrons après 3 formes d'argumentation que les gens utilisent très souvent, et surtout la manière de contrer ces comparaisons et de revenir à une conversation normale. À la fin de la vidéo, vous serez capable d'identifier ces techniques et d'avoir tous les outils pour les neutraliser et ramener la conversation dans le bon sens. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vous livrerai un petit fil rouge, une méthode qui devrait vous aider à vous sortir de pratiquement toute conversation conflictuelle. Alors, on part de suite pour examiner ce qu'est le point Godwin. Alors, le point Godwin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une loi qui a été émise par Mike Godwin, un avocat américain, et qui dit que plus une conversation se prolonge, plus la probabilité de voir arriver le sujet d'Hitler ou du nazisme s'approche de 1. En d'autres termes, plus on blablate, plus on a de chances que la conversation aborde le sujet du petit moustachu et de sa clique. Et vous avez sans doute dû remarquer que chez certains, c'est très rapide. Vous avez à peine dit 2 phrases, que c'est fait, vous êtes qualifié. Bon, il faut avouer qu'en général, ces gens-là sont en général des gens braqués et obtus, et que dès que vous n'êtes pas d'accord avec la moindre chose qu'ils disent, c'est fait, vous êtes classé dans les extrêmes, vous êtes un suppôt de Satan. Quand on arrive à ce stade-là, c'est souvent ce qu'on appelle un échec de la discussion. Car en effet, celle-ci va s'envenimer et ça risque de partir en dispute et en conflit. Initialement, l'idée de Godwin était applicable au net uniquement, au chat, les conversations sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est notamment les méthodes qu'utilisent ce qu'on appelle les trolls. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un troll, c'est une personne qui vient s'immiscer dans une conversation et qui cherche à attirer l'attention par des ressentis négatifs ou qui cherche à créer des polémiques. Je suis sûr que vous en avez déjà vu plusieurs. Mais il faut bien avouer que maintenant, ce genre d'attaque est largement sorti du net. On peut le voir dans les journaux télévisés, sur les affiches, dans les manifestations, dans des débats, et on peut remarquer qu'on tombe de plus en plus vite dans cette espèce d'écueil, dans cette espèce de dérive, dans une argumentation, dans une discussion. D'ailleurs, si vous avez quelques exemples concrets que vous avez vécus ou vus, n'hésitez pas à les laisser en commentaire afin de les partager avec tout le monde, voire d'y apporter une solution. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort de ce genre de situation? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans l'explication des 3 dérivés que j'associe au point Godwin. Le reductio ad Hitlerum, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une locution pseudo-latine qu'on attribue au philosophe allemand Leo Strauss et qui dit que certaines personnes vont avoir tendance à disqualifier vos arguments en les associant à Adolphe ou à n'importe quel autre dictateur. Que ce soit Staline, Pinochet, l'histoire en regorge, ça, on a que l'embarras du choix. Donc là, on va prendre vos arguments et on va les rattacher à une personne, on va dire, néfaste. Par exemple, on pourrait vous dire, mais comment est-ce que ça se fait que tu es végétarien alors que Adolphe l'était? Ou bien, comment est-ce qu'on peut aimer l'œuvre de Wagner alors que c'était son compositeur favori? Mais il est bien clair que cette comparaison n'a vraiment pas beaucoup de sens. Et en général, ce type d'argument arrive en fin de conversation quand la personne ne sait plus quoi dire, ne sait plus quoi raconter pour contrer ce que vous êtes en train de lui raconter. Elle va essayer de s'en sortir en vous culpabilisant, en vous comparant à ce genre de personnes malfaisantes, on va dire. Alors comment est-ce qu'on peut s'en sortir et solutionner ce genre de situation? Eh bien tout
simplement en demandant à la personne de vous expliquer. Demandez-lui de se justifier, de dire « Ah bon, en quoi est-ce que la musique de Wagner va faire de moi un... » Il faut donc ramener la personne sur votre argument. Moi, j'aime bien la musique de Wagner parce que j'aime bien son tempo, ses variations, que sais-je, moi je ne suis pas musicien, plutôt que de laisser cette comparaison-là. Donc, dites à la personne, explique-moi, en quoi est-ce que le fait d'être végétarien, d'aimer Wagner, explique-moi un peu le lien. C'est à elle de se justifier maintenant. Vous lui renvoyez la balle et vous attendez qu'elle vous explique. Et vous allez voir très très souvent, ça s'arrête là. Hein. Ça va être, je ne sais pas, ouais, en fait, non, je ne sais pas quoi dire. Ouais, ça, je m'en doute un petit peu. Voilà. Donc, écartez cette comparaison et redirigez la personne vers votre argument. Ce que vous pouvez faire aussi, si on vous traite justement d'une idéologie quelconque, mais demandez à la personne de vous donner sa définition de cette idéologie. Si on vous traite... Demandez à la personne, ok, c'est peut-être possible, je ne m'en suis pas aperçu. Donc vous n'allez pas contre elle, vous dites, ah oui, tiens, c'est possible. Mais est-ce que tu pourrais, toi, me donner ta définition de cette idéologie que je puisse mieux comprendre? Et vous allez voir que la personne va souvent être le bec dans l'eau. Parce qu'on parle souvent d'une idéologie une telle, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc là, vous allez déjà mettre la personne dans l'embarras assez fort en lui demandant ça. Alors vous voyez, donc, dans ce genre d'argument, on a perdu en qualité déjà dans la conversation. On n'est plus sur l'argument, on est dans des comparaisons pour le moins fallacieuses. Mais vous allez voir qu'on peut descendre encore plus bas. C'est tout de suite. Le réductio ad hominem, c'est-à-dire la réduction à l'homme. Ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est vous attaquer sur la cohérence entre vos propos et vos actions ou vos paroles antérieures. Donc, de nouveau, on ne va pas discuter de la qualité de votre argument, on va juste dire « Ah oui, mais toi, tu as dit ceci » ou « Toi, tu as fait cela ». Somme toute, on va critiquer votre crédibilité à avancer ces arguments. Pour vous citer quelques exemples, R2, est-ce que tu sais me donner un coup de main pour les exemples? Ah, regarde, il est venu à la conférence sur le climat en avion, alors qu'il aurait très bien pu prendre le train. Ou bien, comment est-ce que tu peux parler d'éducation des enfants, alors que toi, tu n'en as pas? Ou encore, Jean, il prend position contre les drogués, mais lui, il n'hésite pas à fumer son petit joint de temps en temps. Merci R2. Donc, vous voyez, ici, c'est votre crédibilité qui est attaquée. Mais de nouveau, on ne juge pas de la véracité ou non de votre argument. Et je suis sûr que vous avez souvent été confronté à ce genre de situation. Et c'est vrai qu'à certains moments, certains de ces arguments peuvent sembler justifiés, mais en fait, ils n'ont absolument rien à voir avec l'argument que vous avancez. Quelqu'un qui vient à la conférence sur le climat en avion peut très bien avoir de très bonnes idées pour gérer la crise climatique. Et si ça se fait à Dubaï et qui part de Londres, je le vois mal le faire en vélo. Vous pouvez très bien avoir des idées sur l'éducation d'un enfant, même si vous n'en avez pas. Ça ne change absolument rien. Vous pouvez vous référer à la phrase « Il n'est pas nécessaire de savoir pondre pour reconnaître un œuf pourri ». Bon, si vous sortez ça en brut à quelqu'un en parlant de l'éducation de ses enfants, il risque de moyennement apprécier. Mais le principe est là. Il n'est pas nécessaire d'être un grand chef pour reconnaître qu'une bernaise est tournée. Donc vous voyez, je pense que le réductio ad hominem est certainement une des formes de fausse argumentation qui est utilisée le plus souvent. Ce genre de comparaison, je crois qu'on le voit tout le temps. D'ailleurs, si vous avez des exemples, les commentaires sont bienvenus, toujours, pour pouvoir en discuter et en informer tout le monde. Alors, comment est-ce qu'on se sort de ce genre de situation? Mettez simplement cet argument de côté. Ok, d'accord, je n'ai pas d'enfant, mais en quoi est-ce que mon argument n'est pas bon? Vous devez de nouveau rappeler la personne à l'argument que vous avez avancé et pas à sa comparaison. La comparaison, vous la mettez de côté. Ah, d'accord, mettons que j'ai des enfants, vous pouvez même l'inverser, hein. En quoi est-ce que cet argument est mauvais ou bon? Vous ramenez la personne à discuter de votre argument et pas de cette comparaison qui est du bullshit, de la diarrhée verbale qui ne sert absolument à rien. Donc là, vous voyez, on a encore descendu d'un cran dans la conversation, mais on peut encore faire pire. C'est la suivante. Le réductio ad personam. Alors là, on touche le fond, on ne va absolument plus parler de votre argument, on va s'attaquer directement à vous. Vous êtes trop grand, vous êtes trop petit, vous êtes trop gros, vous êtes trop maigre, vous êtes trop jeune, vous êtes trop vieux. En général, ça, c'est vraiment le dernier recours. La personne ne sait absolument plus quoi dire pour contrer votre argument et elle avance à ce moment-là n'importe quoi. Alors, pas mal de gens vous diront, il ne faut pas prendre ces attaques personnellement. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si qu'il faut les prendre personnellement. Si on vous attaque directement sur votre physique, sur votre voix, évidemment que c'est dirigé contre vous. Mais, par contre, vous pouvez en être fier. Parce que si on arrive à ce point-là, ça veut dire que la personne, elle n'a plus d'argument. Elle ne sait plus quoi dire.
sortir pour contrer vos arguments à vous, et comme elle ne veut pas perdre, qu'elle ne veut pas être ridicule, bardaf, elle vous balance ce genre de choses à la figure. Alors de nouveau, là, pour s'en sortir, pour solutionner cette situation, on va demander à la personne de s'expliquer. En quoi est-ce que le fait que j'arrive pas au volant de la voiture m'empêche d'avoir de bonnes idées sur la sécurité routière? Ça peut même venir aussi du fait, votre médecin qui vous dit que vous devez absolument maigrir et qui lui fait 130 kilos. Oui, mais quel est le rapport? Ok, ça, il fait peut-être 130 kilos, c'est son problème, mais son conseil n'en est pas mauvais. Idem si votre médecin vous disait d'arrêter de fumer alors que lui-même fume. Et il sait bien que c'est mauvais, c'est à lui de l'appliquer, mais en quoi est-ce que le conseil d'arrêter de fumer est mauvais? Tant pis si lui, il fume au-dessus. Ça n'a absolument rien à voir, on n'est pas du tout sur l'argument. Donc là, pareil, il faut le mettre de côté. Explique-moi en quoi le fait que, oui, moi je fume aussi ou que je sois trop gros, m'empêche de te dire que ce serait bon pour toi quand même de maigrir. Donc, dites-vous que, si on en est là, la victoire, on va dire, est proche pour vous, la personne en face de vous ne sait plus quoi dire. Alors voilà donc ce poids Godwin et ces 3 dérivés, ces 3 sous-applications, je vais dire, et la manière de s'en sortir. Donc, essentiellement, sachez les identifier. Vous voyez tout de suite, ad Hitlerum, on va comparer mon argument d'une manière totalement irréfléchie à un comportement extrême. Ad hominem, on va attaquer ma crédibilité, le poids que j'ai à avancer ces arguments. Ad personam, on va s'attaquer directement à moi, sur une caractéristique physique, quelconque ou autre. Toujours, le principe sera essentiellement le même pour s'en sortir. Demandez à chaque fois à la personne de vous expliquer. Faites même peut-être l'ignorant. C'est je comprends pas bien ce que tu veux dire. Tu peux préciser, tu peux clarifier, ça tu peux mieux m'expliquer, jusqu'à ramener la personne sur l'argument et non plus sur la comparaison. Alors maintenant, vous savez identifier ces formes et je vais vous donner une petite méthode, un petit fil rouge pour pouvoir sortir de pratiquement toute situation où vous entrez en conflit. Voilà donc cette technique de neutralisation. Je ne dis peut-être pas qu'elle s'applique à tous les cas, mais en tout cas, elle a la qualité d'être efficace. Alors la première chose à faire quand on vous agresse, c'est de garder votre calme. Ne vous énervez jamais, même si ça peut être vexant ce qu'on vous dit. Pourquoi? Parce que si vous vous énervez, vous risquez de perdre le contrôle de vos moyens, de raconter n'importe quoi, et ça ne va sûrement pas améliorer la qualité de la conversation. Par contre, si la personne en face de vous, elle s'énerve, elle risque de perdre ses moyens, et en même temps, elle va perdre en crédibilité par rapport aux autres personnes qui sont autour de vous. Si vous restez bien calme et que vous avez un veau beuglant en face de vous, le discrédit tombe très vite sur le veau beuglant. Deuxième chose, restez toujours très poli. Car si vous versez dans la grossièreté, c'est la course aux armements, on s'engueule et ça finit en dispute, en conflit. Donc gardez toujours bien des paroles polies. De nouveau, même chose, si la personne en face de vous, elle en vient à la grossièreté, c'est elle qui va se discréditer. Et vous, on ne pourra pas vous reprocher après d'avoir été agressif ou quoi, puisque vous êtes resté bien poli. Ensuite, donc comme on l'a vu dans les méthodes précédentes, demandez à la personne de justifier. Qu'elle s'explique, qu'elle vous montre comment ce que vous dites n'est pas bon, n'est pas valable, etc. Par exemple, j'ai un collègue vidéaste qui est professeur d'université et spécialisé dans le comportement animal. Et récemment, il y a un de ses spectateurs qui lui dit « Ah bah écoutez, quand on voit toutes les études qui sortent sur le sujet et qui sont en désaccord avec ce que vous racontez. » Bon, ok. Alors, la chose à faire pour répondre à ce genre d'argument, c'est bah écoutez, moi, je suis professeur d'université et des études, j'en lis à longueur de journée. Donc là, vous rappelez votre autorité, vous rappelez qui vous êtes, n'êtes pas le premier venu, et des études qui parlent de ce que vous dites, je n'en ai jamais vu. Donc, vous ne dites pas que ce que votre interlocuteur dit, c'est faux, même si vous le pensez fortement. Là, non, vous dites, ah bah ok, c'est possible, donc il n'y a pas d'agression, je n'ai jamais vu ce dont vous me parlez. Alors, est-ce que vous pourriez m'envoyer les références de ces études, que je puisse les examiner moi-même? Donc là, hop, renvoyez la balle à votre interlocuteur, c'est à lui maintenant de vous fournir la preuve de ce qu'il avance. Et là, il y a beaucoup de chances que ça se termine là. N'entendrez plus parler du gars, ou bien alors il va vous sortir des articles qui viennent du blog du complotiste anarchico-platiste, et qui ne valent donc rien. Et si, par le plus grand des hasards, ce dont je doute, il vous envoie des études en effet valables, eh ben ça c'est très bien. Un, vous avez appris quelque chose, et deux, ben on a ramené la conversation sur des arguments et pas sur de la grossièreté. Rappelez-vous toujours, dans une conversation, celui qui
qui pose les questions dirige la conversation. Mais ça, les techniques des questions, je l'aborderai dans une vidéo très prochainement. Différents types de questions et comment on s'en sert. Donc, si vous voulez être tenu au courant, si vous voulez la voir, vous vous abonnez ou vous repassez de temps en temps, me dire bonjour, vous êtes les bienvenus. Alors attention, en posant des questions, à ne pas tomber dans l'effet boomerang. C'est-à-dire que la personne elle-même va vous répondre par une autre question. Ne vous laissez pas prendre à ce genre de piège. Si elle vous répond par une autre question, bloquez tout de suite et dites « Attends, je répondrai à ta question après, mais je t'en ai d'abord posé une, j'aimerais bien que tu y répondes parce que moi je ne vois pas où tu veux en venir. » Et alors, continuez de poser des questions, posez, laissez faire en sorte que la personne vide son sac, qu'elle sorte tous ses arguments. Et il est fort probable, et même presque certain, qu'elle va s'éliminer elle-même. À un moment donné, c'est fini, elle n'aura plus d'arguments, elle ne saura plus quoi dire. Donc, creusez toujours les situations jusqu'à ce que la personne ait terminé de vider son sac. Essayez toujours aussi de travailler sur des faits, pas des impressions ou des on-dit. Par exemple, si on vous dit « Ah, il me semble que tu ne t'entends pas bien avec ta secrétaire. » Ah, bon, moi j'ai pas l'impression, il me semble que tout va bien avec ma secrétaire. Ou bien qu'on vous dit « Ah, ta secrétaire pleurait en sortant de ton bureau la semaine dernière. » C'est pas la même chose. Ici, il y a un fait bien établi. La secrétaire, elle pleurait en sortant du bureau. Donc là, on peut discuter là-dessus. C'est un argument, c'est un fait. On peut dire, ah ben oui, tiens, elle pleurait parce que il s'est passé ça, il s'est passé ça. Tandis que tu ne t'entends pas bien avec ta secrétaire, bah si, ça, c'est pas un fait, donc c'est pas bien travaillé là-dessus. Donc voilà, un petit fil rouge, une petite méthode. Est-ce qu'elle est facile à utiliser? Non. Parce que garder son calme, rester poli, c'est pas toujours évident. Mais ce que je vous conseille de faire quand même, c'est de l'essayer. Et après, n'hésitez pas à venir en commentaire, dire, moi ça a marché pour moi, c'était bien, ou bien j'ai eu un problème avec ce genre de choses, et là, on peut en discuter, et on peut essayer de voir ce qui a bien fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné. Donc, je vous le rappelle, 1. Gardez votre calme. 2. Restez toujours poli. 3. Demandez des justifications. Creusez. Travaillez sur des faits. Alors, en guise de conclusion de toutes ces techniques de communication, je me suis aperçu que beaucoup de vidéos, beaucoup de livres traitent de grandes théories de la communication. Moi-même, j'en ai fait sur le triangle de Karpman, sur l'énéagramme, mais je m'aperçois que pas mal de problèmes dans les conversations viennent simplement qu'on a oublié ou que peut-être qu'on n'a pas appris vraiment les bases de la communication. C'est pour ça que je prépare toute une série de vidéos qui vont pas être très longues où on va revoir ensemble vraiment toutes les bases qui font qu'une argumentation se passe bien et grâce à ça, j'espère retirer un maximum de votre quotidien les disputes, manque de compréhension, manque d'empathie, d'ouverture, en rappelant chaque fois ces petits points. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup que vous connaissez, mais peut-être qu'il y aura un petit truc qui fera en sorte d'améliorer votre quotidien. Ah, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là. Donc, restez à l'affût, ou comme je disais, vous abonnez, vous passez me dire un petit bonjour de temps en temps, et donc vous serez tenu au courant de la sortie de ces vidéos. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose avec ces méthodes, avec ces quelques figures de rhétorique, comme on dit. Il y en a beaucoup d'autres, on verra ça dans une autre vidéo, et que ça puisse vous aider dans votre vie de tous les jours à améliorer vos relations avec votre entourage. Au revoir, à bientôt, ciao!